bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. L'Est de l'Ukraine est toujours en proie aux frappes russes où des couloirs humanitaires ont permis d'évacuer des milliers de civils. Après le bombardement meurtrier de la guerre de Kramatorsk, Volodymyr Zelensky demande une réponse mondiale ferme. Retour sur les événements qui ont marqué la nuit du vendredi 8 au samedi 9 avril. L'Est de l'Ukraine est toujours sous la menace russe. Après le bombardement meurtrier de la gare de Kramatorsk vendredi 8 avril, une menace d'attaque au missile plane à Odessa ce week-end, ont mis en garde les autorités locales. Un couvre-feu va être instauré à partir de ce samedi soir, jusqu'à lundi matin, dans ce grand port ukrainien sur la mer Noire. Depuis le retrait total de ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine, la Russie a fait de la conquête totale du Donbass, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes pro-russes, sa priorité. Après la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell vendredi, c'est au tour du chancelier autrichien, Karl Nehammer, doit se rendre à Boutcha puis Kiev ce samedi 9 avril. Le fil de la journée du vendredi 8 avril 2022 sur la guerre en Ukraine. Lourd bilan humain à Kramatorsk, 3 cibles aériennes russes détruites, des dizaines de corps dans des sacs mortuaires ou sous des bâches. Au lendemain du massacre de la gare de Kramatorsk, une douzaine de personnes se trouvent toujours en soins intensifs dans cette ville de l'Est, située dans la province de Donetsk. Au moins 52 personnes, dont 5 enfants, ont été tuées et une centaine ont été blessées. Selon le service de presse de l'armée de l'air ukrainienne cité par The Kyiv Independent, un missile de croisière, un drone et un hélicoptère appartenant à la Russie ont été abattus par les forces ukrainiennes vendredi 8 avril. Volodymyr Zelensky demande une réponse mondiale ferme, c'est un autre crime de guerre de la Russie pour lequel chacun, parmi ceux impliqués, sera tenu responsable, a dénoncé le président ukrainien dans sa traditionnelle allocution vidéo partagée sur Facebook dans la nuit. Les puissances mondiales ont déjà condamné l'attaque de la Russie contre Kramatorsk. Nous attendons une réponse ferme mondiale à ce crime de guerre, a-t-il poursuivi. Arrivé vendredi en Ukraine pour une visite de soutien, accompagné du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pour sa part dénoncé une attaque méprisable. Le président américain Joe Biden a dénoncé une horrible atrocité, commise par Moscou, et la diplomatie française un crime contre l'humanité. Macron veut rassembler des preuves contre des crimes de guerre des Russes. Dans une interview aux médias bruts, vendredi dans la soirée, le président Emmanuel Macron a affirmé que la France était en train de rassembler des preuves contre des crimes de guerre des Russes en Ukraine, suite aux exactions contre des civils à Boutcha. L'Union européenne va rouvrir sa représentation diplomatique à Kiev. L'Union européenne va rouvrir sa représentation diplomatique à Kiev, après l'avoir temporairement transférée en Pologne au début de l'invasion russe. Le chef de la délégation de l'UE en Ukraine, Mati Mazika, qui a accompagné Ursula von der Leyen et Josep Borrell pendant leur visite dans la capitale ukrainienne, va rester à Kiev pour évaluer les conditions d'un retour du personnel diplomatique européen. Un nouveau commandant à la tête de l'invasion russe? Selon une information de la BBC, citant un responsable occidental, la Russie a réorganisé le commandement de ses opérations en Ukraine. Le général Alexander Dvornikov, commandant du district militaire sud de la Russie, dirige désormais l'invasion russe, baptisée Opération spéciale par Vladimir Poutine depuis le début du conflit. La source a précisé à la BBC que le général Alexander Dvornikov jouissait d'une grande expérience des opérations russes en Syrie et donc qu'il fallait s'attendre à un perfectionnement global de l'opération militaire. L'ancien président russe Dmitry Medvedev a déclaré sur Telegram dans la nuit que les sanctions occidentales infligées à la Russie étaient une déclaration de guerre économique, qualifiant ces mesures d'illégales. Le proche allié de Vladimir Poutine a affirmé que les sanctions ne déstabiliseront pas la Russie et qu'elles auront l'effet inverse. En Russie, le ministère de la Justice a décidé vendredi de fermer les locaux de plusieurs ONG réputées de défense des droits humains, dont Amnesty International et Human Rights Watch. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.